Salut à tous, c'est Pampoune, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo lecture et où je vais vous parler d'un roman que je viens de lire et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Les chagrins ont la vie dure de Catherine Laborde. Alors ce roman, je suis très heureuse de l'avoir reçu grâce à Gilles Paris et aux éditions Flammarion qui me l'ont très gentiment fait parvenir en service de presse. J'avoue que c'est le nom de l'auteur qui m'a attirée. C'est-à-dire que voilà, même si on est un peu hermétique aux célébrités entre guillemets qui écrivent des bouquins, quand on voit le nom d'une célébrité sur un bouquin, irrémédiablement on a l'œil attiré. Même si après on ne s'intéresse pas plus que ça au bouquin, on a l'œil attiré par le bouquin en question. Et puis là, j'ai trouvé la couverture très jolie. D'ailleurs, regardez, je la trouve vraiment sympa. Et j'ai trouvé le titre infiniment poétique. Du coup, j'ai été voir le résumé du roman. Et là, je me suis dit qu'il pouvait y avoir du potentiel. Du coup, j'ai demandé le livre, je me suis plongée dedans et j'ai adoré. Alors, dans ce roman, nous allons suivre deux personnages. Il y a une femme que l'on soupçonne être l'auteur elle-même, grâce à plein d'indices qu'elle laisse, c'est-à-dire que l'enfant, qui est l'autre personnage, va l'appeler Madame Météo, enfin ce genre de choses. Donc on sent que c'est l'auteur qui s'est mise elle-même dans le roman, mais on ne le saura jamais, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais son nom cité explicitement. On ne pourra douter que c'est elle-même, mais ça ne sera jamais vraiment dit, donc en soi, ça pourrait être, entre guillemets, n'importe qui. Et puis nous avons un enfant qui a 9 ou 10 ans, je ne sais plus, et qui se sent un peu délaissé par sa mère, et qui du coup a pris le train pour aller rejoindre son père à Bordeaux. Et donc on a cette femme et cet enfant qui vont se retrouver en vis-à-vis dans le train qui va les mener de Paris à Bordeaux, puisque la femme doit se rendre à l'enterrement d'un ami à Bordeaux justement. Et ces deux-là vont se retrouver face à face dans le train. Et puis ils ont chacun leur pensée, c'est-à-dire que l'enfant lui se focalise un peu sur cette femme il la voit comme une vieille femme, il se demande qui c'est, il se demande d'où elle sort, il se dit pourquoi elle me regarde, puis on sent aussi que c'est un enfant un peu particulier, un peu dur avec les autres, qui a peut-être parfois des comportements un peu excessifs, qui a une pensée bien à lui et qui ne s'embarrasse pas des bonnes manières. On va le voir d'ailleurs tout au long du roman. Et puis on a cette femme qui, voilà, elle regarde par la fenêtre, elle rêvasse, elle se pose pas plus de questions que ça, elle a bien vu cet enfant en face d'elle, mais elle se pose pas plus de questions que ça. Et puis vient le moment incontournable, j'ai envie de dire, où un contrôleur vient vérifier les billets. Et là, par un espèce de... je ne saurais pas trop comment le dire, mais un sixième sens, on va dire, quelque chose comme ça, la femme va deviner que l'enfant n'a pas de billet de train. Et donc, elle va faire croire au contrôleur que l'enfant est avec elle et elle va payer le billet de train. Et à partir de là, finalement, elle va s'attacher à cet enfant qu'elle ne va pas vouloir laisser seul en plein milieu de Bordeaux. Elle a très bien compris que l'enfant était seul. Et l'enfant a beau lui faire croire qu'on va venir le chercher, etc. Elle ne se voit pas laisser un enfant de 9-10 ans tout seul en plein milieu de Bordeaux. Donc du coup, elle va le garder avec elle, elle va l'emmener à l'enterrement où elle doit de toute façon se rendre, et puis elle va s'occuper de lui. Elle va lui acheter un pull, elle va faire en sorte qu'il mange le midi quand même, un minimum. Et puis elle va veiller sur lui en attendant de retrouver sa famille. Et ça va entraîner cette femme et cet enfant dans une relation très particulière, puisque elle ne va jamais le lâcher. Et il va s'agir tout d'abord de retrouver la famille, mais aussi de comprendre finalement le comportement de cet enfant. J'ai littéralement adoré ce bouquin.
Les personnages sont magnifiques. C'est très sobre. Hein, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de grande portée lyrique ou je ne sais quoi. Le dialogue même est assez restreint entre la femme et cet enfant. Tout au long du roman, ils vont échanger des banalités, ils vont échanger 2-3 mots par-ci par-là, mais vraiment des banalités. Et du coup, c'est vraiment dans leur intériorité qu'on va suivre cette histoire. Cette femme qui voit cet enfant qu'elle ne connaît pas, qu'elle va essayer de comprendre, qu'elle va essayer d'aider. Et cet enfant qui est avec cette femme qu'il ne connaît pas non plus, qu'il voit comme Madame Météo, mais qui a du mal à faire confiance et qui là va faire confiance à cette femme parce que d'une, il n'a pas tellement le choix, et de deux, eh bien finalement peu à peu il va s'attacher à elle et il va finir par l'apprécier. Et c'est les pensées de l'un et de l'autre que l'on va suivre dans ce roman plus particulièrement. Et on va les suivre aussi dans les rues de Bordeaux, mais vraiment... Et c'est pour ça aussi que... Alors, je m'embrouille un peu, mais voilà. On a 3 narrateurs dans ce roman. On a la femme, on a l'enfant, et on a un narrateur externe qui voit cette femme et cet enfant évoluer. Et j'ai trouvé ça très bien fait parce qu'on suit la pensée de la femme, on suit la pensée de l'enfant, on les suit tous les deux dans l'évolution de la journée, mais on a aussi ce narrateur externe qui est finalement le promeneur, celui qui extérieur à cette histoire, qui va pouvoir croiser cette femme et cet enfant dans la rue. Alors c'est toujours le même, hein, c'est pas vraiment un regard extérieur, c'est vraiment un narrateur, mais voilà, on a cette impression là de voir leur histoire à tous les deux de l'extérieur. Et finalement, on les voit évoluer comme évoluerait n'importe qui, alors que l'un et l'autre, dans leur tête, ça tourne à 100 à l'heure. J'ai complètement adhéré à cette histoire, j'ai trouvé très touchante, l'écriture est très sobre mais en même temps très poétique. Et ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans ce roman, c'est, alors je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai envie de dire presque une autodérision de la part de l'auteur, qui se met dans son roman et qui regrette finalement qu'on ne la voit que comme Madame Météo. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais, elle ne dira jamais son nom, et elle se présente comme cette célébrité de la télévision. Et à un moment donné dans le roman, elle le dit, alors j'ai pas noté la page, mais elle le dit qu'elle écrit des livres et qu'elle regrette que finalement en salon du livre, des gens ne viennent la voir que parce qu'elle est connue, qui achètent son livre mais qui ne le liront probablement jamais, juste parce qu'elle est connue également. Et finalement, elle voudrait être reconnue en tant qu'auteur. Alors, comme je l'ai déjà dit, on n'a jamais son nom vraiment dans le roman, mais je veux dire, il ne faut pas être un génie pour comprendre que c'est une mise en abîme d'elle-même dans cette histoire. Et j'ai envie de dire, comme je l'ai dit dans ma chronique qu'il y aura en barre d'infos, que l'auteur sera sûr, elle est un véritable écrivain. C'est-à-dire que dans ce roman, même si le roman est très court, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, même s'il n'y a pas énormément de descriptions, justement c'est dans cette sobriété qu'elle nous offre une histoire absolument magnifique, absolument exceptionnelle, qui à la fois est d'une banalité affligeante, j'ai presque envie de dire, parce que une femme qui rencontre un enfant dans un train et qui va s'occuper de lui en attendant de le rendre à sa famille, il n'y a pas plus banal. Et pourtant, elle va en faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va faire de cette rencontre quelque chose d'extraordinaire. Et dans l'écriture, malgré la sobriété, on ressent cette histoire magnifique qui va naître entre cette femme et cet enfant. Et à la fin, on regrette de les laisser. On regrette vraiment. On aurait envie que ça se prolonge, que voilà, qu'à la fin du roman, il y ait quelque chose qui dise que ça va se continuer. Et
Pas tellement, hein. Alors sans vous spoiler, voilà, à la fin de ce roman, on les laisse et on a envie de dire, mais c'est fini, c'est véritablement fini, et, et on le regrette. On a même un petit peu une boule au ventre à l'idée de les laisser. Et du coup, avec tout cela, grâce à cette émotion offerte, grâce à cette écriture vraiment travaillée, j'ai envie de dire que l'auteur ne peut qu'en être sûr, elle est un véritable auteur. Peu importe qu'elle soit une célébrité de la télévision française, elle écrit bien, elle écrit une histoire qui nous touche. Et finalement, pourquoi une célébrité de la télévision n'aurait pas le droit d'être un bon écrivain? Ce n'est pas parce qu'on est l'un qu'on n'a pas le droit d'être l'autre. Et c'est pas parce qu'on est une célébrité de la télévision qu'on n'a pas le droit d'écrire. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres passions que, entre guillemets, sa profession. Elle écrit, elle publie, mais ça vaut le coup. Certes, certains achèteront son livre parce qu'il y a son nom écrit dessus, mais moi j'ai envie de dire, mais on devrait tous lire ce roman. Les amateurs de littérature contemporaine devraient se jeter sur le roman, et ceux qui n'achèteront pas ce roman simplement parce que c'est le nom d'une célébrité dessus et qui se diront voilà, elle a écrit pour se faire un coup de pub ou j'en sais rien quoi, non, c'est un vrai roman qui mérite d'être lu, avec des personnages magnifiques, avec une émotion tout au long de ce livre de page en page, et pourtant sans effusion de sentiments. C'est une véritable merveille que ce petit roman. Et désormais, j'en avais déjà une idée avec un autre livre de l'auteur que j'avais pu lire il y a longtemps, parce que avant le blog, mais je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire, si je vous ai donné envie de le lire. Pour ma part, je n'ai pas fini de vous en parler parce que c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup touchée et qui, je pense, à long terme, m'aura marqué. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!